En rapport avec ce que nous étions en train de dire, je passe la parole maintenant à Dr. Lila Latif pour pouvoir traiter des éléments de législation internationale et régionale qui ont contribué à l'incapacité d'appliquer des taxes sur les services, l'économie numérique. Dr. Leila, nous vous souhaitons la bienvenue. On se demande ici quel est ce qui se passe au niveau de les services des pays qu'en est-il des pays qui essayent de résoudre cette problématique qui est l'utilité de tout cela? Docteur, à vous la parole. Thank you very much, Sahar, and audience. It's really amazing Merci to be beaucoup, in Sahar. this particular Et forum. chère This audience, c'est session is vraiment a génial de continuation, as pouvoir Sahar has asked me to participer à do. ce forum What pour are we going to pouvoir be doing? discuter de cette To learn thématique about très how importante are we going qui to m'a été be demandée par taxing Sarah, our c'est-à-dire qu'est-ce que economy? nous faisons What are the réellement advantages that can be sur le service taken? de la taxation sur les So, of services course, let numériques, me go quelle from est here l'approche in entreprise terms par plusieurs de of the pays, United où se Nations trouvent les obstacles Convention et and the relevant quelle est countries' la ways suite to à do it. donner par rapport à tout Really, cela dans what le I'm going to talk cadre about is du cadre taxing the digital de coopération connectivity. fiscale internationale des Okay, Nations so Unies. how are we Euh, taxing this digital de manière economy générale, in quand a on parle de second taxation sur order of l'économie the matters? numérique et Well, de manière générale, the comment number est-ce qu'on one peut taxer approach cette économie is the numérique PCI dans la method plupart des proposal cas? on C'est how countries l'approche can come du up together as a pilier 1 qui est consensus to l'approche think proposée about par l'OCDE taxing digital propose comment est-ce que les pays models peuvent mixed, avoir une which are approche the United States and also collective China. pour concernant la Also, that means taxation that des the services OECD numériques members avec sur la base have de actually business agreed, model. and Nous all voyons beaucoup countries cela aux must États-Unis, mais également en take Chine. the L'approche next step, de which is l'OCDE introducing universal malheureusement est à basic l'arrêt. Plusieurs income that pays will sont tap into the passés à ability l'étape to do just suivante this. d'introduire They're des also mesures asking governments unilatérales, dont to think about entre taking autres Pillar 1 la if the taxe sur les US services decides to numériques. come back Mais into quand the on parle en discussion fait on Pillar 1. d'appliquer Let's say l'approche Pillar 1 du now pilier becomes 1, si les outdated. États-Unis What décident de ne happens pas to the revenir US à taxes? cette Do we approche de pilier retain it 1, or do et we c'est come up with a mixed comme model alors que le where both pilier 1 sides aujourd'hui will have devient benefits une from it, réalité, but est-ce the qu'on other countries devrait in Pillar donc 1 remettre en can still go question ahead and ces, tax de not ces with approches ou est-ce qu'on retroactive devrait passer taxation à in the autre benefit chose? of Et DSP. puis, We need to also dans la think about a mixed Et approach donc, towards la plupart taxing des digital economy. entreprises And to further multinationales, est-ce qu'on doit facilitate this les process, taxer? applicants Il faut mettre en can place une easily approche get to pick. mixte. Et la They will question get plus to large, decide c'est nous, en tant based on qu'Africains, national est-ce tax qu'on norms peut how to vraiment tax the digital choisir ou economy. décider So comment est-ce qu'on va broadly, the changer questions donc that will be les very termes ou les interesting normes and important fiscales hugely numériques? important Donc, les issues questions concern commencent. countries C'est like pourquoi est-ce que cette from discussion businesses est importante and pour nous. C'est important digital parce que cela economy. porte sur la So mobilisation de citizens revenus, des and recettes et businesses donc have pour des entreprises centrées dans l'économie numérique. Vous provide savez, tout services. est numérique aujourd'hui. Les Automation entreprises has n'ont resulted pas in besoin providing digital d'être dans services un from endroit various spécifique geographical locations. pour What this fournir leurs means is the services. internet, a laptop Beaucoup, or a phone can access l'automatisation a platforms where fait they en can sorte que la trade, they can fourniture des consume services social media numériques and est also possible advertising de businesses. plusieurs lieux ou points Problem géographiques. is that On a foreign juste besoin direct d'avoir accès à un intermediaries Internet avec have un entered laptop et un markets téléphone. making Et it donc, les credible gens for consomment les businesses réseaux but when sociaux et ils font leur neither publicité pay sur taxes in les these publicités market pour leurs jurisdictions entreprises. Le where problème customers pour and les entreprises users for multinationales them qui ont accès is à that ces the outspacer marchés et donc colonial ils face sont of redevables de payer des a impôts business dans les interface, juridictions de leur marché et especially when alors, money is où already les clients et passing les through the utilisateurs sont gateway. Now, basés. the way Le in problème, what c'est que we want to tout cela see est how dépassé to aujourd'hui, tax cette the economy approche because qui it est proves what basée sur le citizens colonialisme and où on income taxe les as we recettes. outlined in the Aujourd'hui, PCT. nous So there is avons donc always le not choix only une décision the à prendre. Organization of Donc, comment est-ce International qu'on Taxation, which has always maintained the peut reference taxer rate. And ces this also recettes? believes that Donc, this il y is a la indeed convention the du tax where the corporation modèle de pays. l'OCDE Now, de the
ne pas faire une double taxation, qui maintient la règle de la résidence. Et là, c'est une règle très simple qui dit que les recettes sont taxables là où l'entreprise est résidente, active formellement. Et donc, cette règle ne s'intéresse pas ou ne s'applique pas au fait que cette activité a lieu. Et donc, l'article 7 de la Convention modèle de l'OCDE et également l'article 12 qui parle des royalties. Donc, la norme ici, c'est le tas de résidence et les taxes. Et donc, l'État source ne peut est le seul à pouvoir taxer ces entreprises multinationales, sauf si cela dépasse un certain seuil. Et donc, ce seuil nécessite un lieu fixe d'activité. Et donc, l'économie numérique, ici, la question se pose de comment est-ce qu'on peut réallouer ces droits de taxation en l'absence d'un établissement permanent. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le cadre de cette approche du pilier 1 de l'OCDE, c'est l'approche donc de pilier 1, en fait, il s'agit d'une formule. Donc, elle propose au fait un seuil, donc en fait trois seuils. Le premier seuil, c'est que l'entreprise multinationale couverte par le pilier 1 sont uniquement celles dont le chiffre d'affaires atteint 20 milliards d'euros. Le deuxième seuil, c'est qu'ils doivent avoir une rentabilité de 10%. Et le troisième seuil, c'est que 25% uniquement de leurs bénéfices résiduels sont soumis à l'impôt par les juridictions de marché. Donc, c'est vraiment de la poubelle, à mon avis, si on réfléchit à quel est le montant finalement soumis à la taxation dans les pays développement. Donc, la formule aujourd'hui pour réfléchir à quel pays va pouvoir profiter de cette 25%, c'est c'est en fait le montant A et le montant B. Le montant A sert plus à déterminer comment répartir le bénéfice résiduel aux juridictions de marché. Et la proposition consiste à diviser les 25% de bénéfices résiduels en quatre catégories. Donc, vous allez avoir la masse salariale qui représentera à peu près 12,5%, les salariés 12,5%, les actifs corporels, donc tangibles, à 25%, et ensuite les ventes, y compris les clients et utilisateurs, à 50%. Le montant B concerne la méthodologie des prix de transfert. Les 25%, donc c'est les bénéfices résiduels dont on parle en tant que seuil. Donc, les 25% doivent encore être réduits en fonction des prix que l'OCDE définit comme les prix, comme une règle, en fait, d'exonération. Donc, on a cette règle de sécurité de la distribution, c'est-à-dire qu'il y a encore des bénéfices qui doivent être déduits de ce résidu de 25% avant que les pays de marché puissent les taxer. Donc, en fait, les bénéfices qui peuvent être taxés par les juridictions du marché sont très, très minimes. Donc, pour le premier 1, nous allons avoir besoin d'avoir un traité qui est nécessaire et les États-Unis résistent à tout cela parce que ils estiment que cela vise essentiellement des entreprises américaines. Et donc, nous avons des pays comme le Brésil et la Colombie qui ont résisté à ce montant. Et en tant que proposition, les États euh, appliquent les taxes locales qui ont été appliquées. Et il faut déduire de tout cela le montant calculé. Et donc, c'est un brut. Et autrement, qu'est-ce qui va être taxé en tant que pays de développement? Ce qu'on peut voir ici en tant que montant A, c'est qui va en bénéficier, à qui cela profite-t-il? Ces données ont été publiées dans un rapport par le South Center. Et ce que on peut voir, c'est que l'analyse suggère que pour beaucoup de pays africains, ce montant A ne va pas générer des revenus, de recettes fiscales importantes. C'est là où on va comparer le montant A à l'alternative, à l'approche alternative des Nations Unies, l'article 12B de la Convention modèle. Alors, même si on va réduire le seuil
pour le montant de 20 millions à 10 millions d'euros. Leurs recettes potentielles pour l'Afrique pourraient augmenter, mais pas de manière considérable. Donc, ce qu'on voit dans ces chiffres, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir réellement en termes de recettes au niveau au niveau donc des pays au niveau local. Donc, ce qui est proposé en tant que mesure unilatérale, donc les pays ont commencé à mettre en place des mesures unilatérales. Le seul souci ici, c'est que si le pilier 1 est appliqué, alors toutes les mesures unilatérales entreprises par les pays devront être annulées. Donc, de manière générale, ce que nous voyons, c'est en réponse, en réaction, c'est que parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur le pilier 1, les pays ont commencé à mettre en place la taxe sur les services numériques, sur ce que vous pouvez voir sur le graphique ici, les pays en bleu et les pays en jaune sont les pays de l'Union européenne qui ont commencé à mettre en place une taxe sur les services juridiques et numériques. Et donc, les zones en jaune ont mis en place cette taxe à condition qui seront annulées une fois que l'approche du pilier 1 vont être appliquées. Et ces pays qui sont en bleu clair, si on regarde par exemple le Kenya a une taxe de 1,5% sur les services numériques pour les entreprises non résistantes. Ce qui est bien avec la TSN, c'est qu'elle est imposée sur les recettes et non pas sur le bénéfice. Donc, même si les entreprises ne font pas de bénéfices, elles vont continuer à payer cette taxe sur les services numériques et c'est mieux que l'approche du pilier 1 de l'approche, le montant 1, s'il est mis en place, appliqué, cela nécessitera l'annulation de ces mesures unilatérales et les pays qui feront ça devront ne plus appliquer donc l'approche du montant A. Le montant A, le problème, c'est que cela limite également la mobilisation des revenus domestiques nationaux, donc le marché de juridiction et on lui impose que les entreprises multinationales ne sont taxés sur les services numériques, donc sont payés. Et donc, encore une fois, on ne voit pas le montant A. S'il est appliqué dans un traité multilatéral, ne va pas profiter aux pays en développement. Pas du tout. Alors, quelle serait l'approche idéale? Est-ce qu'on réfléchit à cette approche dans le montant A ou est-ce qu'on va plutôt pas travailler sur des mesures unilatérales? Donc, en termes de statistiques, l'Union européenne estime s'il devait appliquer la taxe de services numériques à 3%, cela va générer 2,3 milliards d'euros. Donc, ils comparent cela. S'ils mettaient en place le montant A ne va générer que 2,3 milliards de dollars pour l'Union européenne. Donc, ce qu'on voit ici, donc, ce que vous voyez ici, c'est la comparaison entre les deux approches. L'autorité fiscale du Kenya a collecté 37,5%. Donc, euh, si le Kenya devait appliquer montant A, ça veut dire qu'ils vont perdre les mesures. Donc, cela va dépasser le cadre du seuil du montant du pilier 1. Donc, il est clair que les mesures unilatérales présentent de très grands avantages. Donc, les mesures similaires, unilatérales, en ce qui concerne la taxation sur les services numériques, ce que vous voyez ici au Ghana, Sénégal, en RDC, ils ont introduit la TVA. Donc,
Et donc, pour taxer ou imposer les entreprises non résidentes dans ces pays. Et le taux varie entre 15 à 18% lorsque vous regardez donc l'Ouganda, la Tanzanie, l'Algérie, le Zimbabwe, ils ont introduit l'impôt sur les services numériques entre 2 à 5% ou 9%, l'Algérie ayant le plus élevé à 9%, donc l'Ouganda à 5% et la Tanzanie à 2% et le Kenya à 1% qui est le taux le plus bas. Donc, ça, c'est les mesures qu'ont pris les pays africains. La question, lorsque nous parlons d'adopter des approches unilatérales, donc, quel type de services numériques et modèles devons-nous cibler? Et ce que vous voyez ici, c'est que lorsque nous pensons à des modèles numériques, il en existe cinq. Nous avons le modèle freemium, le modèle par abonnement, le commerce, la plateforme et le modèle de monétisation des données. Chacun de ces modèles offre un modèle spécifique que les multinationales offrent au pays. Donc, si nous devions taxer ces modèles, il faut les taxer sur la base soit d'appliquer une taxe sur les services numériques ou une taxe sur la valeur ajoutée, ou soit nous retenons les taxes ou nous imposons des droits sur le nombre de services que ces plateformes services appliquent, fournissent. Ce que vous voyez ici, c'est la base qui peut être utilisée dans l'objectif d'introduire soit l'une des deux taxes, soit la TVA ou la DST ou les prélèvements à taxation. Nous pouvons imposer les royalties, les approches, toutes ces approches sont des approches que les pays en voie de développement peuvent penser à appliquer pour adopter ou appliquer leurs propres mesures d'ici dorénavant. Rapidement, si on devait penser à nous éloigner du cadre de l'OCDE et aller solidaire, pour cela, si vous allez pour ceci, les termes de référence qui ont été adoptés, l'un des protocoles à concevoir, c'est de s'assurer de l'économie numérique. Quelle est la situation que devraient proposer les Nations Unies? La première, c'est que les Nations Unies devraient commencer à réduire le seuil du pilier 1. 20 milliards d'euros, c'est très élevé parce qu'il y a beaucoup de coopérations multinationales qui sont entre 5 à 15 milliards et il faut aussi les inclure. Le deuxième, c'est que nous devons penser à augmenter le seuil du bénéfice résiduel. Nous ne pouvons pas s'attendre à ce que les pays de voie de développement, comme juridiction du marché, de penser à partager uniquement 25% du bénéfice résiduel. Ça ne devrait pas être que le résidu qui reste ensuite. Il faut penser à rejeter la règle des sphères de sécurité du calcul du bénéfice résiduel parce que cela réduit encore les bénéfices qu'on peut obtenir pour extraire du revenu de cela. Nous devons rejeter la proposition sous l'OCDE, en ce qui concerne estimer quel devrait être le montant A, il faudrait éliminer tous les impôts locaux appliqués. Ça n'a aucun sens logiquement. Cela ne fait que servir à réduire la base d'imposition des pays en voie de développement. Je pense que la meilleure approche serait de l'application de la retenue à la source au moment d'effectuer les paiements. Donc, avant que les gens ne fassent les paiements multinationaux pour l'utilisation de leurs services numériques, ils devraient le droit d'avoir à retenir les impôts à la source. Donc, cela sera beaucoup plus facile à appliquer puisqu'il s'applique au montant brut. Et ainsi, on peut oublier d'appliquer tout le seuil du pilier 1 parce qu'ainsi, nous aurons assez de revenus pour le pays. Nous sommes dans un pays pour avoir cela. Souvent poser ces taxes là-dessus. Pourquoi? On a besoin de regarder ces statistiques. Nous avons 96 milliards d'internautes tunisiens, dont 7,6 de Tunisiens sont sur Facebook. Donc, tous les 5 années, Facebook augmente son revenu en commençant de 2017, où ils avaient un revenu de 1,7 milliard de dollars jusqu'à 2023, où cela menait à peu près 134 milliards en revenus.
Si 7,10 millions de Tunisiens sont sur Facebook, nous avons besoin d'avoir des données sur combien est-ce que les Tunisiens a-t-il Facebook a généré de l'argent. Donc, des 134 milliards de revenus qu'ils ont et sur combien de cela, combien de revenus, de profits. Donc, ça devrait être alloué à la taxation en Tunisie. De même, si vous regardez Google Maps de 2002 à 2023, Google a augmenté ses revenus annuels. En 2023, ses revenus étaient 305,6 milliards de dollars américains. Si vous avez 9,9 millions de Tunisiens qui utilisent Google, combien de leur participation, donc d'utilisation, a aidé à générer ce revenu pour Google. Donc, est-ce que Google donne des rapports pays par pays afin que les autorités tunisiennes puissent identifier sur les 305 milliards de revenus, combien les Tunisiens ont aidé à accumuler tel montant X de ce revenu, ce que le gouvernement tunisien pourra ainsi réfléchir à imposer une taxe là-dessus. Donc, je m'arrête ici et on prendra cette conversation plus tard. Merci. Merci, Dr. Leila, pour cette présentation détaillée. Bien sûr, Dr. Leila est revenu sur les raisons qui ont fait que la question, l'imposition d'une taxe sur l'économie digitale est devenue un obligé aujourd'hui. Donc, surtout pour les pays en voie de développement. Il y a deux solutions qui existent, c'est-à-dire d'adopter une taxe digitale nationale et qui est approuvé dans plusieurs pays, comme le docteur Leila l'a déjà dit, qu'il y a une rentabilité élevée, surtout en ce qui concerne, donc on pourrait enlever le modèle de l'OCDE, mais il reste toujours des lacunes ou un manque dans donc, l'application de la taxation nationale avec les multinationales. Parfois, peut-être parfois certains des autres aspects considèrent la coopération donc pour collecter pour la collecte d'informations donc et déterminer la vraie valeur des bénéfices réalisés par ces entreprises. Docteur Leila, je reviendrai sur un point donc à un certain point spécifique que vous avez mentionné. Vous avez mentionné lors donc avec une réunion ou un séminaire avec Tax Notes, vous avez soulevé une question qui concerne la taxe sur l'intelligence artificielle et comment est-ce que la solution proposée par l'OCDE ne prend pas en considération cet aspect ou la question de l'intelligence artificielle, surtout qu'une partie des bénéfices réalisés ou une partie de la chaîne de production qui passe, ces sociétés passent par la collecte de données. Et la collecte de données se fait dans les pays en voie de développement. Peut-être si vous pourriez nous parler un peu plus de cette question, Dr. Leila. Je pense que c'est une question très importante et c'est une question qui ne se lève pour tous, même lorsque vous regardez l'approche du pilier 1 qui essaie de voir comment créer de nouveaux droits d'imposition pour l'économie numérique où le seuil pour l'établissement stable n'est plus nécessaire. Mais lorsque nous passons à l'intelligence artificielle, le concept le product concept autour de l'IA est donc soutenu par les données, les data. Donc, le pilier 1 parle des entreprises qui sont en direct contact avec les consommateurs, qui devraient encadrer les multinationales, donc, qui vont être assujettes au pilier A pour le montant A et le montant B, mais même dans la définition de l'économie numérique, l'approche donc de l'OCDE ne prend pas en compte le nouveau modèle que l'intelligence artificielle a amené. Il y a tellement de technologies qui sont aujourd'hui liées sur la collecte de données. Lorsque nous pensons au pétrole, donc le Moyen-Orient ou d'autres
pays africains qui sont très importants pour la mobilisation de revenus. La nouvelle forme de pétrole, la nouvelle forme de ressources aujourd'hui, c'est le data. Donc, si on regarde cela, des plateformes telles que ChatGPT, etc. Donc, oui. Donc, le pays qui a introduit l'accès ouvert à ChatGPT. Donc, c'est un résident des États-Unis, mais il ne paye pas d'impôts aux États-Unis ou n'importe où ailleurs, donc partout au monde. Cette entreprise compte sur nous, tous d'entre nous qui utilisons ChatGPT. Elle compte sur notre capacité à computer ce modèle. Donc, ces données sont ensuite utilisées pour concevoir des produits et des services qui vont être envoyés vers les pays en voie de développement pour être achetés. Donc, l'importation de taxer l'IA, donc, ou de même concevoir une stratégie pour l'intelligence artificielle et de reconnaître, donc, numéro un, que les données devraient être considérées pas seulement comme une propriété intangible, mais comme une forme de propriété valable qui donc est sujette à cela sur la base de certains critères. Ce que sont ces critères, je ne peux pas penser là tout de suite puisque nous devons encore les identifier et dire quel type de données est monétisé, quel type de données est-il commercialisé. Donc, beaucoup d'entreprises stockent des données. Donc, le stockage de ces données donc, ne mène pas toujours à sa monétisation, mais si cette entreprise fournit aujourd'hui ces données à une tierce partie qui ensuite utilise ou analyse donc ces données pour générer ou créer des services à vendre dans notre pays africain. Donc, on doit savoir comment on va utiliser pour taxer, imposer cette maîtrise. Donc, appliquer des applications telles que la DST, des taxes, puisque cela ne va pas aider parce que nous ne voyons pas en fait une création de valeur. Donc, ce que nous voyons, c'est que les données sont vendues à quelqu'un et quelqu'un va penser à comment je vais faire cela pour concevoir un service. En fait, ensuite, ils vont concevoir un service ou un produit. Donc, mais là, tout le processus de collecte, la formation, le training de l'algorithme et ensuite le déploiement de ce produit sur la base de l'utilisation. Donc, personne ne parle de taxer cela. Je pense vraiment que l'IA est sa majeure composante. Donc, nous avons besoin de créer sur cela, le design pour cela pour générer beaucoup de produits et de services comme étant passifs plutôt qu'actifs. J'espère que cela est logique, que c'est compréhensible.